Hello les sisters, meet my sister. Dans le fond, c'est Fry Height, vous me connaissez déjà. Et ici, c'est ma sister Karen qui va se présenter très très bientôt. Mais je t'explique d'abord le but de la vidéo. Tu sais que moi, je documente ma skincare journey. Mais le type de problème que j'ai, c'est plus texture / hyperpigmentation. J'ai pas vraiment de l'acné, quoi. Puis ma sœur que tu vois ici, qui est une amie de très très longue date, elle a eu une éruption d'acné, je pense l'année passée. Hein? Ouais. Et elle va partager en fait son expérience avec vous, puis comment elle a fait pour overcome ça. Ça sera une série de 2 vidéos, donc stay tuned. Je vais la laisser se présenter maintenant. Parfait, bonjour tout le monde, moi c'est Karen. Comme Farhad l'a dit, on se connaît depuis très longtemps. Je la remercie aujourd'hui de me laisser l'occasion de vous parler de la petite, grosse / énorme éruption que j'ai eue l'année dernière sur ma peau. Je n'avais jamais eu de boutons par le passé, donc l'année dernière était vraiment un challenge pour moi. Ce n'était pas sur une longue période, mais ça a changé mon mindset sur des personnes qui doivent dealer avec ça au quotidien. Merci à toi, franchement. Tu vas aider plein de monde, en fait, à overcome ça. Mais dis-nous un peu plus en détail, quand tu as eu cette éruption-là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton mindset? Est-ce que tu t'es senti pas comme avant? Est-ce que ça a affecté ta confiance? Est-ce que ça a affecté comment tu te vois, en fait? Comme je disais, je n'avais jamais eu vraiment d'expérience avec beaucoup de boutons, beaucoup de problèmes de peau en général. J'ai toujours une peau neutre, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce que j'ai vécu en début août jusqu'à, je vous dirais, fin septembre, l'année dernière, a vraiment, comme tu dis, comme pour répondre à la question plus précisément, oui, ça a changé la façon dont je me voyais. Je sentais plus que j'avais confiance en moi, en fait. J'arrivais plus à mettre de maquillage parce que, comme tu disais dans une de tes vidéos, quand tu mets du maquillage sur une peau qui n'est pas nette, tu n'as pas le rendu que tu veux. Donc, au final, tu ne te sens pas plus belle ou juste plus toi ou moins toi ou peu importe. J'essayais de ne pas sortir, hein. Bizarrement, je voulais même plus être dehors. C'est vrai qu'on était en confinement et je pense que ça a été une bonne chose dans mon cas parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour aller au travail et tout. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent pire. Mais à ce moment-là, j'étais juste comme, pourquoi? Puis tu peux m'expliquer en fait pourquoi tu as eu cette éruption de boutons et quel type d'éruption tu as eu exactement? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était comme de l'acné? Est-ce que ça faisait mal? Je n'ai jamais eu d'acné, donc je ne sais même pas c'était quoi cette éruption. Je peux pas te dire, je ne sais pas. Et dû à quoi? Sincèrement, mes amis diront que c'est parce que j'essaye trop de produits sur ma peau, mais je suis sûre que c'est pas ça parce que il y a certes un produit que j'avais introduit dans ma routine récemment, mais ça faisait quoi? Peut-être 2-3 jours que je l'utilisais. D'après ce que j'ai lu au final, c'est que c'est impossible que ce soit ça qui ait causé une aussi grosse éruption. Donc, sincèrement, je ne sais pas. Mais une aussi grosse éruption, c'est sûrement des boutons qui étaient liés en dessous de sa peau depuis plus longtemps que 2-3 jours. Moi aussi, ça m'étonnerait que ce soit le produit. C'est quoi le nouveau produit que tu as incorporé juste comme ça? Est-ce que je m'en souviens tellement je l'ai jeté parce que... Tu l'as jeté parce que tu croyais, tu as dit c'est le devil. C'est le diable, hein? Non, ok, tu te souviens plus. Non, je hein? ne me souviens plus. Et maintenant, quand tu as eu l'éruption, c'était quoi ta routine à ce moment-là? C'était quoi ta démarche? Tu avais quoi comme routine avant? Puis comment tu as changé cette routine avant pour ta nouvelle routine qui t'a aidé à overcome? J'avais déjà des bases de skincare parce que j'en avais déjà une avant le confinement. Pendant le confinement, je trouve que je l'ai perfectionné. Beaucoup de vidéos de dermatologues ou de juste de skincare guru en général qui, au final, m'ont aidé à structurer ma routine. Parce que je pense que quand tu as des problèmes de peau, tout ce que tu vois, c'est le problème que tu as. Tu vois pas qu'il faut quand même que tu prennes soin du reste de ton visage et c'est ça qui va faire en sorte que ta condition s'améliore en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de recul là-dessus. Je trouve que j'utilisais déjà des bons produits. J'utilisais pas des produits très parfumés, même presque pas du tout dans ma routine. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos, j'utilise pas de produits parfumés. Sérieusement, je pense que c'est juste la consistance de ce que je faisais déjà. Puis c'est sûr que j'ai aussi incorporé un produit en particulier que je pense que lui a vraiment fait la différence dans mon skincare routine. Donc si je comprends bien, tu as gardé la même routine presque quasiment, mais tu as juste été plus constante qu'avant. Parce qu'avant c'était in and out, vu que tu n'avais pas vraiment de problème en fait. Oui, mais je dirais que durant le confinement, j'étais quand même consistante sur ma routine, mais je te dirais que quand j'ai eu le problème en fin d'été passé, j'étais devenue freak. Tous les jours, il fallait que je me lave le visage, même presque 2 fois par jour. Quand tu te lèves le matin et tu vois qu'il n'y a pas eu vraiment de différence sur ce que tu as lavé la veille, tu as l'impression que tu fais ça pour rien. Mais c'est là que ta résilience est mise à épreuve et tu dois juste patienter, attendre que ton renouvellement cellulaire se produise et tout. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas le choix, ton 29 jours doivent passer. C'est vrai que j'utilisais le produit que j'ai incorporé entre autres,
est fait pour accélérer le renouvellement cellulaire. Donc ça a aidé, mais il fallait quand même que j'attende ça a pris presque un mois avant que ça se calme, parce que je te dirais que ça, pour complètement disparaître, 2 mois et 10 jours à peu près. Ce qui est quand même pas si pire en fait, parce qu'il y a des gens qui attendent 4-6 mois pour même avoir... des 1 an. Même des 1 an, ça prend habituellement plus de temps. Mais c'est quoi vraiment ta routine step by step et c'est comment ça s'est passé concrètement parlant? Est-ce que tu as eu une purge? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était très smooth, genre aujourd'hui j'ai des boutons, après c'est moins bien, après c'est moins de boutons, après c'est moins de boutons, puis après clear skin? C'était comment exactement? Je pense que Farhad va pouvoir vous insérer des images de par quoi je suis passée. C'était très in and out. Une journée, je me lève, je me dis « Oh, ça va mieux aujourd'hui, ma peau a l'air... » Le lendemain, catastrophe. Et je pense que mes photos aussi sont datées, donc vous allez pouvoir voir à peu près le in and out que j'ai vécu. Par exemple, je peux me lever un matin, la peau, elle a l'air belle, pas si pire et tout. Le lendemain matin, I'm like « Wow ». C'est comme si les boutons sortaient en une nuit. C'est vraiment étrange. Et ça partait aussi en 2-3 jours. C'est trop étrange même. Comme le bouton va sortir et il sortait déjà mature. Tu sais, c'était pas des boutons comme des boutons d'ovulation ou des trucs comme... C'était vraiment des boutons qui sortaient déjà. Quand ils sortaient, ils étaient prêts à... Parce que j'avais aussi arrêté de péter les boutons parce qu'il y en avait tellement que j'étais rendue... Non. Ouais, et ça faisait extrêmement mal. Comme c'était quelque chose qui... On dirait que même moi, avant de l'avoir vécu, je n'aurais pas pu expliquer ça à quelqu'un. C'était comme si sur ma peau, il y avait une autre peau qui avait des boutons et elle me faisait excessivement mal. Donc, je pouvais même pas percer les boutons même si je le voulais parce que c'était douloureux. Quand je faisais ma skincare, il fallait que je sois très douce avec ma peau parce que non, ça faisait mal. Je sais que quelqu'un d'autre peut-être sera allé voir un dermato et tout, mais je savais que il y a rien dans ma routine qui était forcément mauvais. Donc, je savais qu'avec le temps et je savais que j'avais jamais eu de problème avant. Donc, je suis partie moi avec un mindset de ça va partir, je vais juste me laisser le temps. Mais c'est sûr qu'au début, tu vois ça comme quelque chose qui va rester toute ta vie. Mais non, ça a duré 2 mois et puis Karen, voilà. Tu nous fais attendre là, C'était quoi la routine? Attends, est-ce que c'est un trésor que tu caches à toi toute seule? Tu n'as pas encore mentionné un seul produit. Tu as parlé d'un produit magique, que ce produit, depuis que tu as incorporé ça, a accéléré le renouvellement cellulaire, mais on sait rien. Je vais arrêter de vous faire languir. Donc, dans le fond, je vous explique. Dans une autre vidéo, on va parler en détail des produits, c'est-à-dire elle va faire la revue des produits, on va parler en détail des ingrédients de chaque produit et tout. En faisant une routine ouais. C'est ça, mais cette vidéo sera très brève et dans la prochaine vidéo, elle va vous donner des conseils en fait. Des conseils comment bien utiliser les produits là. Non. Hey. Okay. Il faut pas qu'elle me mette la pression. Je suis pas dermatologue. Oh, disclaimer. Gros disclaimer. Mais je pense que ce que je vais pouvoir apporter dans la prochaine vidéo et pour ceux qui suivent Farhad aussi, Farhad c'est quelqu'un qui utilise des produits très dermatologiques, elle consulte un dermato et tout. Moi c'est plus le côté de quelqu'un qui veut juste bâtir sa skincare, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui essaye juste d'avoir, pas une belle peau, parce que une belle peau c'est très relatif, mais quelqu'un qui essaye juste d'avoir de bons produits sur son visage en fait, juste bien hydrater sa peau, maintenir sa barrière d'hydratation et tout. Donc c'est plus ça que je vais pouvoir vous apporter. D'accord, Karen. Je vais vous donner tous les produits que j'utilise, mais ça veut pas dire forcément que dans une routine, je les utiliserai tous. Et je pense même pas que je les ai tous ici, mais je sais ceux que j'ai laissés chez moi. Bref, ok, le premier c'est une huile nettoyante. Parce que je suis une partisane du double cleansing. Je nettoie la peau 2 fois. C'était quelque chose que je faisais beaucoup avant qu'on tombe en télétravail. Parce que même si je ne me maquillais pas, je sais que je sortais la pollution, peu importe et tout. Et aussi la crème solaire. Donc le soir, nettoyer sa peau. Je trouvais que c'était très important de double cleanse. C'est quoi le nom de Sulwhasoo. C'est un produit coréen qu'on trouve chez Sephora. Est-ce qu'il est abordable? Non. C'est quoi le prix? $76. Je l'ai acheté, c'était un kiff personnel. Je veux l'essayer parce que j'avais lu de belles revues dessus. Mais après que cette bouteille-là soit finie, je le rachèterai plus. Et t'as duré combien de temps? Presque un an. Ça fait presque un an que je l'ai. Quand même, 76. Exact, ça dure quand même. Mais pour quelqu'un qui veut commencer le double cleansing, je lui recommande GHC.
elle pourra insérer une petite photo. C'est ça que j'utilisais. C'est ça qu'elle, je pense que c'est ça que tu as. Ouais, exact. Et je pense que c'est toujours sous mes recommandations qu'elle a commencé à Yeah, l'utiliser. yeah. Mais sérieusement, c'est très abordable. Ça fait le travail. Et j'ai même vu une vidéo d'un make-up artist gourou des stars et tout, que c'est ça qu'il utilise. Puis c'est très abordable pour tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Ouais, Dieu, s'il ne coûte pas cher, je l'ai acheté sur Amazon à moins de $25. Exact. Et c'est quand même C'est une vraiment- bonne quantité. Ouais. Le deuxième produit, c'est mon nettoyant hydratant de chez CeraVe. Oui, encore. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui vont dire, oh, mais sérieusement, c'est parce que ça fonctionne. On serait pas autant en parler si ça ne fonctionnait pas. Et j'ai pris la grosse bouteille parce que sur Amazon, ça coûte moins cher que ce qu'on trouve en pharmacie. Et moi, j'ai longtemps pensé même que j'avais une peau grasse. Mais non, j'ai une peau méga sèche. J'ai une peau, j'ai peut-être, l'air d'avoir une peau grasse, ta maman. exact. J'ai le nez sec, mais je pense que mon problème de peau a changé ma peau parce que je ne comprends plus vraiment ma peau. Et surtout dans les changements de saison, j'ai le front hyper sec. Donc, quand j'ai changé ma routine, ce produit a vraiment aidé parce que je n'arrivais plus à avoir des nettoyants abrasifs, des nettoyants qui moussent et tout. Ça, parfait. Top notch. Le deuxième produit que j'utilise, c'est de chez Paula's Choice. C'est le Enrich Calming Toner with Vitamin E and Primrose. Et comme il dit, c'est vraiment pour calmer ta peau. C'est vraiment, et au moment où j'ai eu mon éruption de peau, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé parce que vu que je pouvais pas mettre de gros produits abrasifs sur ma peau, ça ramène de l'hydratation à ton visage. Et pendant la période où j'ai eu mon éruption, j'ai commencé à suivre la routine de The Beautylogist sur YouTube. C'est une cosmétologiste aux États-Unis et sa routine, c'est très des gens vont trouver ça super farfelu, mais après chaque étape de ta routine, pour elle, tu dois mettre du toner. Ah oui. Oui, après tu finis tu laves tu mets le toner, tu mets ton masque, tu mets du toner, tu mets ton ça. sérum, tu mets ton toner. Ouais. Mais elle a une vidéo complète où elle montre comment elle le fait, mais j'ai trouvé que pour quelqu'un comme moi qui passait par une expérience de peau sèche, ça a vraiment aidé. Et j'ai pris la peine avant la vidéo pour vous dire combien de temps une bouteille comme ça dure parce que certaines personnes, le problème avec Paula's Choice, c'est qu'ils disent que certains produits sont quand même expensive, c'est quand même cher. Mais celui-ci est $17 américains. Et il y a souvent des promotions sur Paula's Choice, surtout Canada, États-Unis, Europe, je sais pas. Mais je sais que $17 américains, des fois il y a des 20%, des fois il y a des free shipping et tout. Et cette bouteille-ci, je l'ai depuis mars 2020. Fait qu'elle va, depuis mai 2020, pardon. Donc, elle va sur ses 1 an. Et il m'en reste juste assez pour que ça fasse, un an pile. Et tu mets ça chaque jour? Presque, oui. Nice. Et c'est sûr que la routine de toner, je le fais pas tout le temps. Mais quand je ressens le besoin que ma peau a besoin de plus être hydratée, je vais la faire pendant peut-être une semaine. Après ça, je vais revenir comme d'habitude. Juste le toner après mon lavage. Après mon toner, c'est le Dermalogica Microfoliant, Daily Microfoliant. Il y a la grosse bouteille aussi, mais sérieusement, je préfère la petite parce que tu en as tellement pas besoin de beaucoup. Et vu que c'est quelque chose que tu n'utilises pas tous les jours, la petite bouteille, je pense qu'elle est presque $30. Je l'ai acheté mai de l'année dernière aussi. Elle va sur 1 an et il m'en reste encore. Mais c'est quoi c'est exactement? un exfoliant chimique. C'est de la même tranche que ça. Et c'est le même produit actif, c'est-à-dire de l'acide salicylique. Mais c'est juste que, attends, je vais te montrer la texture. Ouvre ta main. Tu mets les deux en même temps? Non, un ou l'autre. Un ou l'autre. Ça, c'est un powder en fait. Exactement. Mais c'est un powder qu'il faut que tu humidifies avec quelques gouttes d'eau. Et c'est fait à partir de grains de riz, mais qui se dissolvent. Parce qu'il y a des gens qui sont adeptes de l'exfoliation mécanique. Tu vois, des scrubs et tout ça, ce qui n'est vraiment pas bon pour votre peau en passant, parce que c'est souvent des walnut shells, des noix, des coquilles de noix qui sont hyper abrasifs sur la peau. De microbes. Exactement. Sur la peau. Donc, en écoutant des vidéos de Cassandra Bankson et de Iram, j'ai acheté celui-ci qui se dissout. Au début, tu as l'impression que c'est une exfoliation mécanique, mais après ça se dissout dans ta peau et tu as aussi le bénéfice de l'acide salicylique. Fait que ça a le même effet que le 2% BHA de chez Paula's Choice, qui est le produit miracle en fait. C'est ça que j'ai introduit dans ma routine de peau qui a changé ma peau. Et jusqu'aujourd'hui, je l'utilise encore. Justement, moi, je vais backer par rapport au Paula's Choice 2%. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Je l'ai utilisé pendant quand même 3-4 mois avant de commencer
ma routine avec le rétiné qui a été prescrit par mon dermatologue. Puis franchement, j'ai vu une grande différence. Mais c'est juste que Karen et moi, on n'avait pas les mêmes problèmes de peau. Tu vois, Karen, elle n'a jamais eu de problème de peau en fait. Elle n'a pas de cicatrice. Elle avait juste une éruption. Elle ne sait pas d'où était la provenance de cette éruption-là. Pourtant, moi, j'ai eu l'acné toute ma vie. Puis j'avais des cicatrices deep, de l'hyperpigmentation de très longue date qui dure depuis des années. Puis des problèmes de texture dus à mon acné deep intense que j'ai eu pendant de longues années. Donc franchement, je pense que si je restais juste avec le 2% de Paula's Choice, ça n'allait pas me donner les mêmes résultats que chez Karen, parce que Karen, c'était pas quelque chose qui dure depuis des années. Elle a une éruption depuis comme quoi, une semaine, 2 semaines. Donc oui, si tu as une nouvelle éruption et tout, 2% de c'est Paula's Choice, je te le recommande. Mais si tu as quelque chose, un problème qui dure depuis des années, peut-être y aller un peu plus fort que ça, quoi. Et c'est sûr que si tu as quelque chose depuis des années, le conseil de base, c'est d'aller voir un dermato. C'est sûr que si tu as quelque chose qui te dérange depuis des années. Mais ce que j'ai aimé du 2% BHA, c'est que c'est ça qui a enclenché ma purge que j'ai eue parce que je pense que si j'avais juste gardé ma routine basique, elle aurait nettoyé ma peau, l'éruption serait sûrement partie, mais ça aurait pris plus de temps, je pense, avant que je m'en débarrasse. J'ai juste une question par rapport à la purge, parce que la purge, c'est quelque chose que, genre, c'est un concept hyper théorique. Ouais. Parfois, tu sais même pas c'est quoi. Mais bref, comment tu reconnais la purge versus un nouveau breakout? Comment tu es sûr que c'était une purge, que le produit était en train de faire effet et pas que tu réagissais mal au produit puis ça générait un breakout? Je me suis posé la question longtemps. C'est ce que je vous recommande, je me suis beaucoup documenté sur la chose parce que on dirait que quand un problème te touche, tu as l'impression que tu fais plus de recherches pour en savoir plus et tout. Comme toi avec le rétiné, tu as voulu en savoir plus et tout. Comment j'ai reconnu que c'était une purge? L'éruption est arrivée, elle était là, il y avait rien qui se passait, tu sais, j'avais les boutons, je sentais comme des boutons en dessous et tout, mais qui voulaient pas forcément sortir, ça faisait juste extrêmement mal. Quand j'ai introduit le 2% BHA de chez Paula's Choice dans ma routine, au début, il y avait rien. Et je pense que c'est comme ça que j'ai su que c'était vraiment une purge, c'est que ça a pris facilement 1-2 semaines avant que là, je commence à voir comme, ok, il y a des boutons qui sortent, mais à une fréquence beaucoup plus courte que des boutons, juste des boutons normaux. Ça sort, mais ça part aussi vite que c'est parti, ça sorti. C'est pas des boutons qui vont te durer. Sérieusement, je pense que t'as vu sur les photos, ça ne dure même pas une journée, les boutons. Le temps que je me couche, je me lève, ils étaient partis et d'autres sortaient. Et ce cycle-là m'a duré presque un mois avant que je ne sente que ma peau soit complètement libérée. Parce qu'on dirait que je sentais comment ma peau était bouchée par tous ces impuretés qui sortaient en fait. Et l'autre chose qui m'a aussi fait penser que c'était une purge, c'est que les boutons sortaient déjà matures. C'est pas des boutons qui... Tu vois par exemple quand tu vas avoir un bouton, tu le sens et puis il monte. Après ça, il devient mature, prêt à exploser. Mais non, moi, on dirait que du jour au lendemain, les boutons étaient prêts à être percés ou peu importe. C'était comme un cycle où ça sortait, ça disparaît, ça sortait. Exactement. Ça fait juste... En fait, c'était juste... Ça sort, tout le temps, jusqu'à ce que ça finisse, en fait. Au début, je pensais que c'était pas normal que j'ai autant de in and out. Et c'est quand je suis allée lire sur le site de Paula's Choice qui peut aussi aider. C'est pas la science infuse non plus, mais ils ont un côté très pédagogique aussi sur leur site, si tu sais pas c'est quoi tel nom de produit, c'est quoi qu'il y a dans nos produits de cosmétiques qu'on utilise. Ça m'a beaucoup aidé aussi à ce niveau-là. C'est sûr que c'est en anglais, mais c'est très aidant. Dans le fond, ce que je voulais rajouter avec la purge, c'est que tous les produits que tu vas utiliser qui accélèrent le renouvellement cellulaire peuvent causer une purge. Exactement. Pas juste le 2% de BHA, il y a aussi la niacinamide, il y a aussi le rétiné, tout ce qui est vitamine A en fait, ça peut causer la purge. Donc, quand tu viens de commencer un produit, si tu as des breakouts, beaucoup de breakouts, c'est pas nécessairement parce que le produit n'agit pas ou c'est pas nécessairement parce que le produit t'irrite, entre guillemets, mais ça peut juste être une purge. Donc, il faut persévérer dans ta routine, même si tu ne vois pas les résultats dès le début. Il y a même un dermato sur YouTube qui avait dit que, franchement, pour pouvoir évaluer un produit, tu peux pas évaluer un produit si tu n'as pas essayé pendant au moins 2-3 mois, en fait. Parce que avant ça, tu vas pas voir la full efficacité du produit en question. Donc, je trouve que notre génération est trop fast. Exact. On est pressé d'avoir des résultats. Et je nous comprends aussi parce que on est comme, oh, mais il faut que ça... Non, mais prends ton temps. Prends ton temps et sois consistant. C'est pareil pour les cheveux, pareil pour tout. Tu peux pas utiliser une huile et dire, oh, cette huile-là ne marche pas parce que tu l'as fait une fois. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, malheureusement. On aimerait tous avoir des cheveux 6 pieds de long et puis voilà. Puis après le BHA de Paula's Choice, what's next? Suivant, comme j'ai dit, c'est mes flacons. Ah, ok, The Ordinary. Mais oui, il fallait. Quelle vidéo
de on the budget, on va dire on the budget, pas vraiment on the budget, skincare sans The Ordinary. Moi, je suis une vieille de la vieille de chez The Ordinary. J'ai commencé à utiliser The Ordinary avant que ça devienne populaire. J'ai commencé The Ordinary en 2018. Fait que mes bases de skincare, c'est avec ces produits-là que je les ai commencés. Avant, j'avais peut-être 6 flacons comme ça. Aujourd'hui, il m'en reste 3. Et il y en a un 4e que j'ai acheté, mais si Farhad m'invite pour une prochaine vidéo, peut-être que vous le verrez. Dites en commentaire si vous voulez revoir Karen. S'il y a 50 commentaires qui disent on veut voir Karen, Karen va revenir. Sinon, mais c'est ça, mais les 2 flacons que j'ai, c'est, elle l'a dit tantôt, le Niacinamide de chez The Ordinary, 10% plus 1% de zinc. Et je pense que pour n'importe qui commence en skincare, base, achète-toi tu en as besoin. Tu sais pas, mais tu en as besoin. J'ai une vidéo qui parle déjà de la niacinamide, puis je te donne tout en détail, en fait, c'est quoi, ce que ça sert à quoi, en fait. Exact. Donc, oui, c'est vraiment bon. Je l'ai aussi utilisé au début de my skincare journey, mais j'ai arrêté parce que j'ai commencé à rétiner. Mais bon, mais c'est un bon produit. Rétinez-vie. Mais, ce que j'ai remarqué avec le niacinamide, c'est que au début, tu as l'impression que ça fait rien sur ta peau. Tu te poses, mais tu sais que ça fait quelque chose sur ta peau quand tu arrêtes de l'utiliser. Watch me. C'est ça le truc avec la niacinamide, c'est que quand tu arrêtes d'utiliser, malheureusement, les résultats, c'est quelque chose que tu dois utiliser tout le long parce que ces résultats ne lastent pas après que tu stoppes l'utilisation. Surtout sur l'hyperpigmentation, en fait. Comme ça va te donner un glow, un teint lumineux, mais une fois que tu arrêtes, ma chérie Coco, En fait, je pense que c'est un de ces produits où quand ta peau s'habitue à en avoir, il faut que tu lui en donnes tout le temps. Exact. Tout le temps. Comme je peux pas faire ma routine de visage normale et j'en mets pas. Parce qu'à la fin, je vais trouver que ma peau est pas comme d'habitude. Mais, I got you. C'est pour ça que j'ai un autre produit qui va suivre tantôt. Mon deuxième produit, c'est l'alpha-arbutin. De chez The Ordinary toujours. Lui, je l'avais abandonné complètement. Je l'utilisais plus du tout. Mais une de mes amies m'a convaincu de le réacheter pour tout ce qui est imperfection de la peau et tout et tout. Et sérieusement, la bouteille, peut vous le dire, elle est vide. Ça fait même pas, je l'ai acheté en décembre. Ça fait 3 mois. Elle est finie. Donc, ça marche. Je peux rien dire de plus, ça marche. Combo niacinamide alpha-arbutin, c'est la vie. Je te dis, quand j'utilisais encore The Ordinary, j'étais tellement convaincue par ces 2 produits-là que j'ai acheté 5 de chaque. Parce que je me suis dit, ok, je vais acheter pour l'année, puis je ne veux plus avoir de soucis là-dessus. Mais alpha-arbutin, c'est vraiment bon pour l'hyperpigmentation. Donc, Vous ne voyez peut-être pas à la caméra, j'ai pas d'hyperpigmentation, mais j'ai des taches de boutons qui j'ai réussi à combattre celles que j'avais dues à l'éruption. Thanks God. Mais c'est sûr que quand tu es une femme, t'as un cycle menstruel, t'as des boutons qui sortent pour... En tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai des boutons qui sortent pour tout. Quand je vais être dans ma semaine, quand je suis dans ma semaine, après ma semaine, quand je veux avoir mon ovulation, quand je suis stressée, quand j'ai un examen, quand je pense que j'ai un examen. Quand tu penses que tu as un examen, quand tu manges du chocolat, tu manges du gras. Mais... bizarrement, je suis pas quelqu'un non plus que j'aurais pas des boutons tous les jours. Mais ça prend pas grand chose pour qu'il y en a un que je sens que, comme là, j'en ai un, il s'en vient, je sais. Mais il sortira pas. Non, j'ai dit. Alléluia. Quand je finis de mettre mes sérums, je m'hydrate la peau une première fois avec mon CeraVe Moisturizing Lotion for normal to dry skin. C'est la lotion hydratante de chez CeraVe. Je sais que Farhad utilise la crème hydratante. Moi, j'utilise la lotion hydratante. Il y a une lotion hydratante de chez CeraVe. Ça, c'est la lotion. Let me try that. Parce que j'achète quelque chose de moins. Parce que la crème hydratante, je trouve que c'est trop heavy. Exactement. Moi, je trouve que c'est nice. Oui. Oh my goodness. Amazon. Pardon, garde ça ici chez moi. Je ne retourne plus avec. C'est vraiment nice. Ouais. Moi, je trouvais que la crème que tu as était trop lourde pour ma peau. C'est vraiment heavy. Même pour ma peau, c'est heavy. Oh, c'est sûr que peut-être avec le rétiné, ça aide, mais je trouvais ça quand même lourd. C'est pour ça que j'ai utilisé la lotion. Je vais passer aux gens en couture après. Commande-le sur Amazon, ça coûte moins cher. Sérieusement, ça coûte moins cher. J'hydrate ma peau une première fois. Après, mon autre produit, mon Saint Graal de chez Paula's Choice encore, c'est mon 0,3% rétinol et 2% bakuchiol. C'est aussi un autre produit en combinaison avec le 2% BHA qui ont sauvé ma peau. Je peux pas dire autrement. Et en plus, celui-ci est enrichi de vitamine C. Si vous avez un B à bas
en skincare. Vous savez que normalement, le rétinol et la vitamine C, ça fait pas bon ménage. Mais ils ont réussi à stabiliser les deux produits. Fait que ici, t'as la vitamine C qui est sûrement pas en aussi grande quantité que si t'as un sérum de vitamine C et tout. Et avec du rétinol, 0,3%, qui est un pourcentage très, très correct pour quelqu'un qui n'a pas de problème de peau. C'est pas du rétiné. C'est vraiment juste ton petit rétinol. Tu mets ça sur ta peau, ça fait ce que ça a à faire. Ça va pas te donner, ça va pas t'assécher. C'est ça aussi que j'ai aimé de ce produit. Moi, j'ai pas une peau sensible de base. Donc, ça m'a pas irrité la peau. Du tout. Comme j'ai jamais ressenti de brûlure depuis que j'utilise ce produit. J'ai pensé à passer au 1%. Après ça, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment dealer avec quelque chose alors que est-ce que j'ai vraiment besoin d'augmenter ma dose? Ouais. Donc, j'ai racheté une autre bouteille. Celle-ci est neuve. Si ça marche pour elle, si ça marche pour toi, là, ça sert Exact. à rien de... Surtout que j'ai pas de problème majeur qui ferait en sorte que j'aurais besoin de passer par sorry for you, mais ton peeling et tout. Oh my god. Je m'esquive. Les brûlures, le pire. Oh non, je m'esquive de ça. Je franchement, m'esquive de ça le plus possible. Et une fois que j'ai mis ça, je me réhydrate la peau. Au début, un sandwich en ah oui, je le mets en sandwich parce que au début, quand je mettais mon hydratant et je mettais ça par-dessus pour éviter que ça m'assèche la peau, évidemment. J'avais l'impression que ça agissait peut-être pas à son plein potentiel ou moi, je sentais que ma peau était plus hydratée après, vu que je refrottais avec ce truc par-dessus. Donc, je mets l'hydratant sur le top pour couvrir le tout. Et une fois que j'ai tout mis ça, je mets ma squalane. Ça, c'est ma routine est terminée. On a fini. Ta routine a plus de 10 steps. On a fini. Et je vous dis, le pire, c'est que ça, c'est ma routine que je fais tous les jours. What? Ouais, ça, c'est ma routine de tous les jours. Et ta routine de pas tous les jours, c'est quoi? Est-ce qu'il y a plus de produits ou moins de produits? C'est ça la question. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Oh my goodness. Il y a plus de produits normalement. C'est ça que j'aime avec mon rétiné. C'est rétiné, CeraVe, dodo. Mais c'est ça, fait que c'est le Amy Squalane de The Ordinary, le 100% plant-based. Parce qu'il y a de la squalane de tout. Le plant-based, c'est un good to go. Ça signe la fin de ma routine, la fin de mon moment pour moi. Et moi, je trouve pas ça long parce que pour moi, ma skincare, c'est comme mon me-moment. Je vais même une petite vidéo YouTube, je vais faire mes trucs en même temps. Je vais écouter mes petits trucs, je vais être dans ma bulle en fait. Et vu que je le fais, je vais laver mon visage, je vais aller prendre ma douche, je vais revenir faire le reste. Je suis juste comme dans mon moment. Fait que je trouve pas ça long parce que je suis habituée à le faire tout le temps. Mais non, normalement, il y a des journées, peut-être une fois par mois, je vais incorporer un masque. Il y a beaucoup de hate sur les masques de magasins qu'on achète, les feux. Non, si c'est quelque chose, de toute façon, moi, j'ai pas de problème de rien. Donc, je ne me vois pas. Je suis très, très cheap là-dessus. Acheter un masque à 50, je sais pas combien de dollars. Il y en a des bons, il y en a même des super bons que j'étais presque sur le bord d'acheter. J'utilise pas assez de masques dans ma vie de tous les jours pour acheter un masque à 50, 60 dollars. Je sais mais il y a des super belles marques comme The Youth of People. Je sais qu'ils ont un masque que IRAM recommandait pour peau sèche qui est vraiment bien. J'ai testé un échantillon parce que je l'ai reçu dans les petits paquets Sephora. C'est vraiment bien, mais est-ce que je l'achèterais? Quelqu'un qui aime ça, avoir un masque et tout, moi, je préfère acheter mon petit masque, 3 $, ça dit masque hydratant. Mais ce que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, c'est que je lis au moins la composition. Il y a des produits que j'évite. Si tu achètes un masque et que le premier produit, c'est de l'alcool, non, pas pour moi. S'il y a du Amamélis qui est du Witch Hazel dedans, c'est pas pour moi non plus parce que c'est asséchant. Donc, il y a des petits wake-up comme ça que quand tu commences à devenir aware, oh mon Dieu, les mots en anglais, ouais, le français est dur. Franchement, au Québec, c'est ça. Je suis désolée, il y a plein de mots que je perds en français, je sais plus comment dire. Tu commences exactement, c'est le mot que je cherche, quand tu commences à devenir plus consciente de ce que tu mets sur ta peau et de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu sais, les PEG, j'essaye le plus possible de m'en éloigner. Tout ce qui est phénoxyéthanol, j'essaye aussi, qui sont tous des perturbateurs endocriniens. Mais les PEG, des fois, on peut pas échapper parce qu'il y a beaucoup de produits qui en ont. PEG, c'est du polyéthylène glycol qui est aussi un perturbateur endocrinien. Il y a plein de petites choses, de petits trucs comme ça. J'ai pas la science infuse qui est toxique. C'est sûr que même moi dans mes produits, si un gourou regarde, il va trouver que j'essaye. On essaye tous. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des cosmétologistes, on n'est pas des esthéticiennes. Mais je pense qu'à notre niveau, étant donné que c'est quand même notre peau, il y a des gens qui vont utiliser comme on parlait tantôt de scrub, physical scrub. Il y a des gens qui vont dire « Oh, ça marche pour moi et tout ». Mais c'est peut-être dans 10 ans qu'elle va voir les conséquences de ce qu'elle a utilisé. Et il y en a aussi génétiquement qui sont chanceux, God bless them with a perfect skin. Ça, c'est pour vous, mais je pense qu'en ayant une certaine conscience sur certaines choses, il faut aussi éviter certaines choses.
Non, je suis d'accord. Puis là, ta peau est stable depuis combien de temps? Dis-nous tout. Est-ce que il y a... Bon, la stabilité, c'est depuis combien de temps? Il y a eu une nouvelle éruption récente? Non, j'ai pas eu de nouvelle éruption par la grâce de Dieu. Depuis octobre. Octobre 2020, j'ai plus rien eu. Wow. Depuis octobre 2020, j'ai plus... à part des boutons d'hormones, j'ai plus rien. Ça nous montre vraiment que ta routine est... Et je croise les doigts que ça ne revienne plus. Ta routine est probablement très, très efficace. Mais pour moi, en tout cas, elle fait le travail. Et ne soyez pas strict avec vous-même. Hein. C'est parce que ça prend du temps de trouver des produits qui marchent. Et les produits, souvent, coûtent cher. Donc, des fois, c'est une étape à la fois. Tu vas acheter le petit, tu es comme, OK, ça marche. Et ainsi de suite. Ne soyez pas rigide avec vous-même. N'essayez pas d'acheter tout en même temps. Si vous pouvez vous le permettre, OK. Mais même là, c'est mieux d'introduire un produit étape par étape. Laissez votre peau s'accoutumer avec ce que vous avez déjà. Après ça, venez perturber avec autre chose. Parce que quand tu changes tout, ta peau, des fois, elle aime moyennement ça. Elle aime moyennement ça. Donc, dans le fond, franchement, on a beaucoup appris dans cette vidéo. Puis il y a on a beaucoup parlé, mais au moins on a parlé de choses intéressantes puis constructives. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez les likes. Faites qu'on arrive à 1000 likes sur cette vidéo. Il y a une autre vidéo où Karen va faire sa skincare routine de A à Z. Donc il faut regarder cette vidéo-là. Je ne mets pas la pression. J'espère que ça vous plaît. Je te mets pas la pression. Mais oui, je suis sûre que ça sera très instructif. Donc si tu as des questions, like, commente, partage. Karen est sur Instagram. Donc allez vous abonner à la page Instagram de Karen. Et si tu as une question, n'importe quoi, Karen est hyper ouverte à répondre à vos questions en DM. N'hésitez pas, c'est une cis comme nous, on est ensemble. Mais oui, c'est un périple, on est ensemble dans le même périple. Là. On est dans le même bateau. Et si vous avez aussi d'autres produits qui pourraient éventuellement, peut-être pas elle, parce que présentement elle est dans un journée très scientifique, très dermatologique. Madame voit les hôpitaux et tout. Les hôpitaux, les dermatos, oui. Elle travaille où les dermatologues? Dans les hôpitaux, oui. Dans les cliniques privées. Donc madame est dans un journée plus dermatologique. Donc c'est sûr qu'elle, il y a plein de produits que peut-être elle peut pas essayer. Mais si vous avez d'autres produits qui rentrent dans ce que je vous ai dit, des produits peut-être sans parfum, des produits qui ont marché pour vous et qui marchent pour vous en ce moment, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mettez en commentaire, oui. Qui sait, peut-être à cause de vous, ma skincare va changer. Là. Ça va upgrade. Qui sait, j'espère que vous avez aimé la vidéo, guys. Guys, let's do better. On se dit à plus pour la suite. Au revoir.